Bien, bonjour tout le monde. Voilà pour une nouvelle vidéo. On dit de montrer que la suite UN, un élément de grand N, et si on a une suite réelle UN qui converge, de démontrer que la suite UVN, un élément de grand N défini par U1 plus 2 U2 plus 1 point plus N UN sur N au carré est aussi convergente. Ok. Bon. Déjà, il y a deux méthodes pour faire ça. La première méthode, c'est en utilisant la définition de la convergence de UN pour arriver à montrer ça. Ou encore trouver une autre suite qui est une somme de, par exemple, une suite WN qui serait égale à UN moins et WN serait égal à U1 moins L plus 2 U2 moins L plus plus N UN moins L, et de montrer que cette suite converge vers 0. Si cette suite converge vers 0, alors on pourra déduire la convergence de Vn en exprimant WN en fonction de Vn et de L. Donc voilà. Bon, déjà j'aimerais vous dire que j'ai créé un PDF sur cette erreur à ne pas commettre lorsqu'on est en licence de maths. Et le PDF est en description dans le premier commentaire épinglé. Et voilà. Donc il y a de vrais exercices, de vrais pièges et de vraies formules. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Bien, maintenant sans transition, on va commencer. Donc déjà, pour montrer ça, il faut montrer qu'il existe un réel tel que Vn. Il existe un réel L tel que, quel que soit, il existe un réel L tel que pour tout N, et il existe un N0 élément de grand N tel que pour tout N plus grand que N0, valable celui de Vn moins ce réel serait plus petit que un certain epsilon. Donc on va déjà prendre epsilon strictement. Aussi c'est une méthode classique, hein. On va dire soit epsilon strictement positif. Maintenant déjà on va réécrire la définition de la convergence de UN. Par définition de la convergence, par définition de la convergence il existe un L élément de grand R tel que il existe un élément de grand R et il existe aussi un rang N0 élément de grand N tel que quel que soit N plus grand que N0 valable absolu de UN moins L. J'ai oublié ici on a quel que soit epsilon prime strictement positif inférieur ou égal à epsilon prime. Voilà, il existe un N élément de grand N tel que pour tout epsilon strictement positif, il existe un N0 élément de grand N tel que quel que soit N plus grand que N0, voilà, celui de UN moins L est plus petite que epsilon prime. J'ai pris epsilon prime, comme ça on se donne on se réserve le droit de changer epsilon prime par n'importe quelle fonction de epsilon pour trouver bien valable celui de Vn moins quelque chose sera plus petit que epsilon. Voilà, bon. Maintenant, on écrit, on a quoi? On a Vn égale à somme k variant de 1 à n
des k u k sur n au carré. Mais dans notre définition ici, on a que n est plus grand que n0. C'est juste lorsque n sera plus grand que n0 qu'on a valeur absolue de un moins l sera plus petit qu'epsilon, un certain epsilon prime. Strictement positif. Donc on va distinguer les cas pour k, pour les cas plus petits que n0 et les cas plus grands ou égal à n0. Donc on a ici somme k variant de 1 à n0 moins 1 des k uk sur n au carré plus somme k variant de n0 à n des k uk sur n au carré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que valeur absolue de Vn moins quelque chose soit plus petit qu'epsilon. Ok. Mais déjà, on voit que ce terme est constant parce que n est bien fixé, n0 est fixé. Comme n0 est fixé, on a bien que tout ça c'est une constante et donc puisque n lui il varie, lorsque n va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc on peut dire que ça tend vers 0. Donc premier point, puisque n0 est fixé, on a ça qui tend vers 0, donc n0 et somme k variant de 1 à n0 moins 1 des k uk sur n au carré tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc alors il existe un rang n1 élément de grand N tel que quel que soit n plus grand que n1, valeur absolue de tout ça, valeur absolue de la somme k variant de 1 à n0 moins 1 des k uk sur n au carré inférieur ou égal à on va dire ici epsilon sur 2 parce qu'on a deux termes. Donc si on veut trouver epsilon après, on va montrer que ça c'est plus petit qu'epsilon sur 2. Ça aussi ça sera moins quelque chose sera plus petit que epsilon sur 2 et comme ça on va montrer que Vn moins quelque chose sera plus petit que epsilon à la fin. Donc c'est pour ça ici je prends epsilon sur 2. Donc ici je dis ça c'est un rond. Ok. Sur n au carré. Ok. Bon, maintenant c'est lui le gros lot. C'est lui le problème. Comment montrer que ça moins réel et comment il faut trouver même ce réel tel que voilà celui de ça moins certain réel ce sera plus petit que epsilon sur 2. Ok. Maintenant c'est ici on va maintenant utiliser la définition. On vient ici. On dit que bon. Maintenant considérons la somme k variant de n0 à n des k uk sur n au carré. Bon, maintenant ici, maintenant quelle information on a ici? On a que quel que soit k élément de n0 à n, on a bien que ça, valeur absolue de uk moins l, ce sera plus petit qu'epsilon prime. Mais bon, on ne peut pas, déjà ici, on peut dire ici, on peut penser à faire valeur absolue de ça inférieur ou égal à valeur absolue de, vous savez, par l'égalité triangulaire, valeur absolue de la somme inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Mais si on fait ça, ça supposerait que on veut dire que valeur absolue de
valeur absolue de UK sera plus petit qu'un certain réel plus un certain epsilon. Bref, je ne pense pas que je ne sais pas si j'explique bien, mais bon, vous me pardonnerez. Bon, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser, on va utiliser ça. Ok. Bon, déjà, considérons avec n plus grand que n0, bien sûr. On considère ça. Bon, on a n plus grand que n0. Donc, ça indique que cette somme existe bien. Bien. Maintenant, on a que quel que soit k dans n0 à n, cette condition est vérifiée. Mais sauf qu'on ne peut pas utiliser la valeur absolue en même temps. Parce que ici, il n'y a pas moyen d'utiliser la valeur absolue en même temps ici. Donc on va utiliser plutôt l'autre forme d'expression qui dit L moins epsilon prime inférieur égal à UN inférieur égal à L plus epsilon prime. Voilà. Donc si on fait ça, maintenant on peut faire des choses, faire des manipulations sur ça et retrouver ça. Voilà. Donc je vais nommer ça là WN, notons WN égale à ça. Bon, on note WN égale ça. Ok. Bon, maintenant on a quel que soit k éléments de n0 à n. Quand je mets ça, ça me dit les entiers compris entre n0 et n. Quel que soit k éléments de n0 à n, on a que L moins epsilon prime inférieur égal à UK inférieur égal à L plus epsilon prime. En multipliant par k, on a ici k fois tout ça, k et k parce que k est bien positif. Et maintenant on va sommer pour k variant de n0, pour k variant de n0 à n, et puis on divise par 1 sur n au carré. Donc ici on a 1 sur n au carré multiplié par la somme k variant de n0 à n des k facteur de n moins epsilon prime inférieur égal à somme et inférieur égal à somme k variant de n0 à n des k u k sur n au carré inférieur égal à somme 1 sur n au carré somme k variant de n0 à n des k u k, non, c'est ici des k facteur de L plus epsilon prime. Voilà. On a fait la somme k variant de n0 à n d'ici, ici, et puis on a tout divisé par n au carré. Ok. Maintenant ça c'est mon WN. Mais ici on peut factoriser ici par L moins epsilon prime. Quand on factorise ici L moins epsilon prime sur n au carré, on aura ici ça sur n au carré multiplié par la somme n variant de k variant de n0 à n des k. Et donc c'est somme d'une suite arithmétique. Donc ici ça fait demi-somme des extrêmes, c'est-à-dire ça et ça c'est les extrêmes. On fait ça plus ça divisé par 2 multiplié par le nombre de termes qui est égal à n moins n0 plus 1. Donc ici on aura L moins epsilon prime qui était déjà ici facteur de n moins n0 plus 1 facteur de n plus n0 sur 2, et on n'oublie pas le n au carré inférieur ou égal à WN inférieur ou égal à L plus epsilon prime. C'est la même chose, on factorise par ça, on fait la somme, donc ça fait n moins n0 plus 1 facteur de n plus n0 sur 2n carré. Voilà. Si on a ça maintenant, on va développer ça et ça, et puis on fait rentrer le n au carré.
Et puis, en fait, leur objectif, c'est de trouver quelque chose, genre quelque chose en fonction de L, quoi. C'est-à-dire qu'on aura L quelque part et puis on aura plus ou moins epsilon, quoi. Donc, on veut tout faire pour trouver L ou bien une fonction de L, genre une constante qui ne dépend pas d'epsilon, plus ou moins un certain epsilon, quoi. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, on voit que si on aura du n au carré divisé par n au carré, donc ça, on aura bien ici n fois n, ça fait n au carré divisé par n au carré, ça fait 1. En multipliant, on aura L sur 2 moins epsilon prime multiplié par tout ça, quoi, et multiplié par 1. Donc ça nous isole déjà L sur 2 et puis on aura le reste une fonction de epsilon prime et ça nous arrange. Donc bon, on va développer ça et puis diviser par n au carré. Donc ici on aura du L moins epsilon prime facteur de, ici on a n au carré, ça fois ça n au carré, ça fois ça n0, ça fois ça moins n0, ça disparaît, ça fois ça moins n0 carré, ça fois, bon c'est ça fois ça fois ça, donc ça fait plus n n0, le tout divisé par n au carré et inférieur ou égal à Wn inférieur ou égal à L plus epsilon prime, mais c'est la même chose, n au carré moins n0 carré plus n0 sur n au carré sur 2, j'ai oublié ici, sur 2, voilà. Donc ça fait du L moins epsilon prime sur 2 facteur de ça sur ça, ça fait 1 plus moins n0 sur n le tout carré, ça sur ça, ça fait 1, ça sur ça, ça sur ça, plus 1 sur n au carré, plus 1 sur n, plus n0 sur n au carré, inférieur ou égal à W, n inférieur ou égal à L, plus epsilon prime sur 2, facteur de, c'est la même chose, 1 moins n0 sur n, j'espère que vous voyez, n moins n0 sur n le tout carré, plus 1 sur n, plus n0 sur n au carré. Ok, maintenant ici on voit déjà qu'on arrive à isoler quelque chose dans L sur 2, donc on imagine bien que c'est L sur 2 qui sera la limite de Wn. Ok, bon, déjà bon, on va développer, je pense. Ouais, on va développer. Donc on a du L moins epsilon prime sur 2, ça fois ça, c'est ça qui donne L moins epsilon prime sur 2. Maintenant plus L moins epsilon prime sur 2 facteur de ce terme là, donc du moins n0 sur n le tout carré plus 1 sur n plus n0 sur n au carré. On voit déjà que tout ça, ça va tendre vers 0. On va bien rédiger. Ne vous inquiétez pas, Wn inférieur ou égal à L plus epsilon prime sur 2. En développant ici, plus L plus epsilon prime sur 2 facteur de moins n0 sur n le tout carré plus 1 sur n plus n0 sur n au carré. Donc on a ça. Maintenant on voit que tout ça tend vers 0. Si ça tend vers 0, tout ça aussi tend vers 0. Ok. Donc on vient ici. Or on a
moins n0 sur n au carré plus 1 sur n plus n0 sur n au carré tend vers 0 lorsque n est infini. Alors, il existe un rang n2 élément de grand N tel que quel que soit n plus grand que n2, quel que soit n plus grand que n2, bon, si ça tend vers 0 et ça tend vers, qu'est-ce que je dis? Si tout ça tend vers 0, alors ça fois ça tend vers 0, ça fois ça tend vers 0. Ok, donc ouais. Si tel que bon, il existe un rang n2 élément de grand tel que quel que soit n plus grand que n2, on a n moins epsilon prime sur 2 facteur de moins n0 sur n le tout carré plus 1 sur n plus n0 sur n au carré qui est inférieur à la, bon, par la définition, c'est que c'est la valeur absolue qui est plus petite que un certain epsilon prime. Mais bon, puisque un nombre est inférieur ou égal à sa valeur absolue, on peut dire directement que ça c'est inférieur ou égal à epsilon, un certain epsilon prime, quoi. Voilà. Ou bien voilà. Ouais, on peut dire ça. Donc inférieur ou égal à, bon, inférieur ou égal à la valeur absolue de la même chose qui est inférieur ou égal à epsilon prime qui est strictement positif, et L plus epsilon prime sur 2 facteur de moins n0 sur n le tout carré plus 1 sur n plus n0 sur n au carré inférieur ou égal à valeur absolue de la même chose inférieur ou égal à mais sauf que non. Bon, ici on sait que c'est la valeur absolue qui est comprise, non? C'est normalement c'est la valeur absolue de ça qui est comprise entre ça et ça. Donc ici nous on veut quoi? Nous on ne veut pas que ça, on ne veut pas du epsilon plus grand, on veut quelque chose de plus petit. Comme ça on viendra en bas ici. Parce que si tu mets quelque chose de plus grand, on ne sait pas si c'est plus grand que ça, on ne sait pas. Mais nous on veut plutôt que ça soit plus grand, c'est lui qui est plus grand que quelque chose. Et ça doit être plus petit que quelque chose, voilà. Donc bon, on sait que ça c'est vérifié plutôt pour la valeur absolue. Donc on a epsilon prime devant et on a moins epsilon derrière. Donc bon, inférieur ou égal à moins epsilon prime, c'est ce côté qu'on va considérer. Et ici on va considérer le côté devant, epsilon prime. Bon, je peux même dire epsilon prime sur 2. Pourquoi? Parce que on a ici du moins epsilon prime sur 2. Et si on fait ça plus petit que moins epsilon prime sur 2, on aura directement du moins epsilon prime. Donc on va faire ça comme ça, puisque epsilon prime sur 2 c'est toujours strictement positif sur 2. Alors il existe un sur tel que voilà. Maintenant, soit n plus grand que max entre n0 et n2. Comme ça on sait qu'on a maintenant cette condition qui est vérifiée. On a juste dit ici qu'il existe, mais on n'a pas dit que le n est plus grand. Donc voilà, maintenant on dit soit n plus grand que le maximum entre n0 et n2. Comme ça on a les deux conditions qui sont vérifiées. On a quoi? On a ici du L moins epsilon prime
sur 2. Ici, on a moins epsilon prime sur 2. C'est ce côté. Hein. On a ça plus petit que ça. Donc, en rajoutant le L moins epsilon prime sur 2, on a L moins epsilon prime sur 2 moins tout ça, inférieur à L moins epsilon prime sur 2, plus tout ça. Voilà. Donc, moins epsilon prime sur 2 inférieur égal à non Wn inférieur égal à L plus epsilon prime sur 2. C'était ça. Plus maintenant epsilon prime sur 2. Voilà. Donc, on a ici du L sur 2 moins epsilon prime sur 2 moins epsilon prime sur 2 moins epsilon prime inférieur égal à Wn inférieur égal à L sur 2 plus epsilon prime. Alors, en faisant moins L sur 2, on a, bon, je vais écrire moins epsilon prime inférieur égal à Wn moins L sur 2 inférieur égal à epsilon prime. Donc, par absolu de Wn moins L2 inférieur égal à epsilon prime. En prenant maintenant, nous on voulait du epsilon prime epsilon sur 2, comme ça on aura du epsilon à la fin. En prenant epsilon prime égale à epsilon sur 2 qui est toujours strictement positif, on a, parce que c'est vrai pour quel que soit epsilon strictement positif, donc on peut prendre epsilon prime égale ça. Donc on a la valeur absolue de Wn moins L sur 2 inférieur égal à epsilon sur 2. On va maintenant considérer valeur absolue de Vn moins sa potentielle limite. On voit que ici ça tend vers 0 et ici ça tend vers L sur 2. Donc on va faire ça valeur absolue de Vn moins 0 plus L sur 2. Si ça tend vers par exemple 10L, on fera valeur absolue de Vn moins entre parenthèses 10L plus L sur 2. Comme ça, on trouvera bien le epsilon à la fin. En prenant bon, N, on n'a pas dit N3 égale au maximum de N0, N1 et N2. Comme ça, on sait que tout est bien vérifié. En prenant N3 qui est égal au max des 3N, on a valeur absolue de Vn moins L sur 2 égale à valeur absolue de la somme k variant de 1 à N0 moins 1 des k uk sur n au carré plus somme k variant de N0 à N des k uk sur n au carré moins L sur 2 qui est inférieur ou égal à, par une égalité triangulaire, valeur absolue de ça uniquement moins plus valeur absolue de ça. Valeur absolue de somme k variant de 1 à N0 moins 1 des k uk sur n au carré plus valeur absolue de somme k variant de N0 à N des k uk sur n au carré. Bon, ici on a n sur n au carré moins L sur 2 qui est inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon pour tout epsilon strictement positif qu'on avait déjà pris. Donc
du quoi? Du Vn tend vers L sur 2. Tout la suite Vn est un élément de grand N étoile converge vers L sur 2 lorsque N infini. Voilà. Donc, la méthode consiste à toujours pour les définitions, les démonstrations théoriques, il faut toujours premièrement lister les définitions des hypothèses. Ici, on avait une seule hypothèse UN convergente. Donc, on va dire par définition de la convergence, on déroule la définition de la convergence. Et maintenant, s'il y a des distinctions de cas, donc on distingue les cas. On sait que cette condition n'est vérifiée que pour n plus grand que n0. Donc, on distingue les cas, k variant de 1 à n0 moins 1, n0 à n. Maintenant, bon, on voit que ici c'est fixé. Donc, on peut dire que il existe un rang n1 tel que pour tout n plus grand que n1, la valeur absolue soit plus petite qu'un certain epsilon sur 2, puisqu'on veut trouver epsilon à la fin et qu'on a deux termes. Donc, on voit epsilon sur 2, ça donnera epsilon, ce qu'on a fait ici. Donc, voilà. On a fait cette première partie. Maintenant, on va considérer cette partie. Ici, moi, je considère même d'utiliser à chaque fois cette partie parce qu'elle est universelle. Au lieu de faire des trucs obscurs comme ce qu'on va faire dans la deuxième méthode. Mais bon, pour moi, en utilisant la définition, genre, si tu utilises la définition, ça marche partout, quoi. Tu peux toujours t'en sortir, quoi. Donc, bon, on peut en débattre, hein. Pour moi, c'est ça. Quand tu utilises la définition, c'est que tu es bien. Pour moi, tu utilises la définition, si tu sais manipuler, c'est que tu es bien. Voilà. Parce que la deuxième méthode, c'est obscur. Bon, on continue. Bon, voilà. Ici, on prend l'inégalité ici. K étant positif, on multiplie, ça ne change pas l'ordre. On somme, on divise par n. On divise par n au carré. Ici, il faut connaître somme K variant d'un certain rang P à un certain rang L de K au carré, K au cube. Ça, c'est des choses à connaître. Et voilà, on déroule. On essaie de trouver un certain... On essaie d'isoler une fonction de L. Et ici, notre fonction, c'est L sur 2. Et de trouver moins epsilon plus epsilon. Et voilà, comme ça, comme ici, on a la fonction de n qui est par L sur 2 moins epsilon plus epsilon. Et puis, on peut trouver directement ça. Il faut juste être au clair et ça va bien rédiger. Donc, voilà. Quand tu dis il existe un certain rang tel que il faut ne pas oublier à dire maintenant qu'on considère n plus grand que ce certain rang. Sinon, tes conditions ne s'appliquent pas. Donc voilà, ça, voilà. Bien, maintenant, je pense que on est bien. Maintenant, deuxième méthode. Deuxième méthode. Obscur. Bon, qu'est-ce qu'on a? On sait que on va essayer de déterminer une certaine suite Wn qui sera égale à U1 moins L plus 2 U2 moins L et puis montrer que cette l'arrêt est soumis en fonction de Vn et puis montrer que ça tend vers 0. Donc on vient ici au brouillon parce que c'est obscur. Je vous dis c'est obscur, donc ça veut dire on va au brouillon. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on va supposer que la suite UN est constante et égale à L, égale à la limite L.
Donc on suppose que UN elle est constante, donc on a Vn qui est égal à quoi? L plus 2L plus plus N et NL sur N au carré. Et donc ici on a ici du L facteur de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N, et on sait que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N, ça fait la somme K variant de 1 à N des K, et donc ça fait N facteur de N plus 1 sur 2. C'est à connaître, N facteur de N plus 1 sur 2 N au carré facteur de L. Et donc si c'était que c'était constant, on aurait du N plus 1 sur 2N L. Donc on vient ici, on dit que nous sommes des génies, donc nous on vient dire posons posons Wn égale à Vn moins ça, moins N plus 1 sur 2NL. On a quoi? Nous on dit ça, donc ça fait du somme K variant de 1 à N des K UK sur N au carré moins on peut multiplier ici par NN pour N au carré. On va dire que oui, nous on veut ramener tout même dénominateur, donc on multiplie ici par NN, comme ça on a N au carré, on aura du N facteur de N plus 1 sur 2 N facteur de N plus 1 sur 2 sur N au carré fois L ici, et donc ça fait la somme K variant de 1 à N des K UK moins somme K variant de 1 à N des K L, parce que ça c'est somme K variant de 1 à N des K variant de 1 à N des K tout court, tout ça multiplié par N, donc somme, parce que voilà, L est un facteur, donc c'est ça sur N au carré, et donc ça fait somme K variant de oui c'est ça, ça fait quoi? Ça fait somme K variant de 1 à N des K facteur de UK moins L sur N au carré. Bon, maintenant on sait que ça nous fait penser à la définition de la convergence. Donc ici il faut réécrire la définition de la convergence ici. Définition de la convergence. Et donc vous apercevrez qu'on aura encore de la distinction des cas à faire, parce que n est plus grand que n0. Donc on a ici Wn est égal à somme K variant de 1 à n0 moins 1 des K facteur de U K moins L sur N au carré plus somme K variant de n0 à n des K UK moins L sur N au carré. On va refaire la même chose. On voit que n0 étant constant, tout ça c'est une constante, et donc tout ça tend vers 0. Donc il existe un rang n1. Il existe un rang n1 tel que valeur absolue de tout ça soit inférieur ou égal à epsilon sur 2. Et je vais pas refaire ça, hein. Il existe un rang n1 élément de grand N tel que valeur absolue de somme K variant de 1 à n0 moins 1 des K U
au carré inférieur ou égal à epsilon sur 2. Et maintenant, ici, on va utiliser directement une égalité triangulaire. On a ici quoi? On a ici mon premier point. Bon, ici, je n'avais pas dit deuxième point, mais bon, je m'en fiche. J'aurais même pu ne pas les faire. Bon. Donc, maintenant, il y a quoi? Maintenant, on va montrer que ça, c'est plus petit qu'un certain epsilon sur 2. On a la valeur absolue de... Non, hein, je pense que... Attends. On a que... Quoi? Oui. Je pense que ça va. Ouais, ça va. Mais, attends. Oui, ça va. On a valeur absolue de la somme k variant de n0 à n des k uk moins l sur n au carré inférieur à pas une égalité triangulaire, somme k variant de n0 à n des k valeur absolue de uk moins l sur n au carré. Et on sait que quel que soit k dans n0 à n, tout ça c'est plus petit que epsilon prime. C'est petit que epsilon prime. Donc, qui est plus petit que... On va refaire la même chose. Somme, k variant de n0 à n des k epsilon prime sur quoi? Sur n au carré. Bon, puisque j'ai la flemme de... C'est pas si évident. Attends. Je voulais dire qu'on pose epsilon prime. Je vais réécrire, on va dire, ça fait epsilon prime facteur de n moins n0 plus 1 facteur de n plus n0 le tout sur 2n au carré. Ça, on a quoi? Tout ça. Bon, moi, je pense que je vais faire quand même. Je veux dire que epsilon prime. Je vais maintenant prendre epsilon prime égale à n au carré divisé par toute cette somme divisé par 2 le tout fois epsilon quoi. Comme ça on aura en remplaçant epsilon prime, on aura du epsilon sur 2 directement. Je trouve que c'est un peu comme si epsilon dépendait de n. Non, ce n'est pas comme si. Parce que on a déjà fixé. Bon, je n'ai pas redit ça, mais bref, on a déjà fixé le epsilon ici. Bon, c'est cette partie, peut-être que je ne rédige pas bien, je sais, mais bon. Ici, je pense qu'il n'y a pas de problème si je dis en prenant epsilon prime plus petite que n au carré sur 2 fois cette somme k variant de n0 à n des k de epsilon. Si je prends epsilon prime plus petit que ça,
on a bien que, en ramenant la somme ici, en divisant, on a bien que c'est plus petit que epsilon sur 2. Et donc, on aura toute cette somme qui sera plus petit que epsilon sur 2. Et donc, on aura montré que Wn tend vers 0. Bon, je vais continuer ici. Encore ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la somme n0 à n de k uk moins n plus petit que epsilon sur 2. On a quoi? On a somme k variant de n0 à n de k uk moins n sur n carré plus petite que epsilon sur 2. Alors, voilà l'absolu de si j'ai pris un rang N1, ok, donc pour N plus grand que quoi? Pour N plus grand que max de N0, N1, voilà l'absolu de quoi? V et le Wn inférieur ou égal à voilà l'absolu de Wn, c'est ça, c'est inférieur ou égal à ça plus ça par une égalité triangulaire. Bon, vous voyez que voilà l'absolu de Wn, ça fait somme k variant de 1 à n0 plus la somme k variant de n0 à n. Donc, bon, en faisant par une égalité triangulaire, on aura bien les deux là. Ouais, on aura bien les deux là et ça fera bien epsilon. Je ne vais pas redétailler. Bon, pourquoi pas. Somme k variant de 1 à n0 moins 1 de k uk moins l sur n au carré plus somme k variant de n0 à n de k uk moins l sur n au carré. Et donc, c'est plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon. Donc, voilà l'absolu de Vn déjà, c'est Vn déjà c'était attends, on a que Vn tend vers 0 lorsque n est infini. Voilà. Alors, Wn tend vers 0 lorsque n est infini. Ici, c'est comme ça. On dit que limite quand n tend vers plus l'infini de Vn sur de Vn moins n plus 1 sur 2n l égale 0. Et donc la limite de ça, c'est la limite de Vn moins la limite de tout ça. Et la limite de ça, on sait que ça fait un demi moins
égale 0, donc limite n tend vers plus l'infini de Vn égale 1 demi de n, donc n sur 2. Voilà. Alors, bon, ça nous prouve que puisque ça converge et que ça aussi ça converge, bon, il y a un peu plus de rédaction, je ne pense pas. Ça converge, bon, on sait que ça converge, donc pour montrer la convergence, on peut dire ici que Vn est égal à ça plus ça et que ça converge vers n sur 2, ça converge vers 0, alors Vn converge vers n sur 2. On pourrait aussi l'écrire comme ça. Vn égale à Wn plus n plus 1 sur 2nl. Or, Wn converge vers 0, n infini, et n plus 1 sur 2nl converge vers l sur 2 lorsque n infini Vn converge vers n sur 2, bon, plus 0 égale n sur 2, si vous voulez. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous aura plu, que vous avez vu que la définition sauve toujours, ça sauve toujours, ça a toujours sauvé. La distinction des cas, il faut refaire ça et puis vous voyez les patterns, les méthodes, donc vous me dites ce que vous remarquez, ce qu'on peut généraliser sur cet exercice. Sinon, voilà, j'ai fini. Donc je vous souhaite de passer une bonne suite de journée et voilà, à plus.